Cette exposition fait partie des festivités qui ont alimenté le 50e, le 150e même anniversaire de l'unité italienne. Il fallait faire des choses, chacun a rivalisé avec la ville voisine. Et là, ça se passe où? À Turin. Turin. À Turin, dans les environs de Turin. Alors en ce moment, il y a 3 expositions qui concernent Léonard de Vinci. Il y en a une à Londres, il y en a une à Rome, où Léonard de Vinci est confronté à un autre grand maître, c'est Michel-Ange. Et il y en a une à Turin. Alors pourquoi j'ai choisi Turin? Pour 3 raisons. Parce que c'est plus joli qu'effectivement juste là à côté, quoi. C'est sûr, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que le lieu où nous sommes allés est absolument magnifique, puisqu'il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la Reggia di Veneria, c'est une des résidences de la famille royale italienne de Savoie, un palais qui a été construit au XVIIe siècle. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce qu'ils exposent une 60aine de dessins de Léonard de Vinci, dont 2 qui sont absolument rares. Le portrait de Léonard de Vinci et à l'intérieur un autoportrait d'ailleurs où on voit Léonard de Vinci vieux. Et à l'intérieur de l'expo, il y a une autre œuvre, c'est un livre qu'il a lui-même écrit sur une étude du vol des oiseaux. Et en fait, en 2009, il y a un journaliste scientifique italien qui a découvert que sous l'étude du vol des oiseaux, il y avait un autre autoportrait de Léonard de Vinci, beaucoup plus jeune. La scénographie est sublime et à la fin de l'exposition, on fait une petite comparaison avec l'art contemporain, Léonard de Vinci, qui a influencé aussi les grands maîtres. Donc je vous propose d'aller dans les environs de Turin. Andiamo. Nous nous trouvons dans le palais royal de Venaria avec sa belle cour d'honneur et c'est ici que se déroule l'exposition Léonard de Vinci. Ce palais se situe juste aux portes de la ville de Turin. Cette exposition est concentrée autour du dessin chez Léonard de Vinci, des dessins qui développent différents thèmes. L'anatomie, l'étude des proportions et des visages. Nous avons emprunté à la collection Windsor de Londres un portrait, un visage qui représente Léonard de profil, considéré comme une copie d'un autoportrait perdu. Léonard de Vinci était également ingénieur et inventeur et développa des idées très en avance sur son temps, comme ici, avec ses représentations de machines de guerre, de chars, de lances ou encore de guerriers. Le fameux livre sur le vol des oiseaux est également exposé. Sur l'une des pages se trouve un autre visage, recouvert d'écriture. En fait, certains de ces dessins sont de la main de Léonard de Vinci, d'après ses ébauches. Puis, ils sont repris et achevés par ses élèves, qui étaient très proches de lui et travaillaient dans son atelier. L'art contemporain a aussi été inspiré par des œuvres de Léonard de Vinci. Comme ici, avec une représentation de la Seine d'Andy Warhol. Ou encore avec Marcel Duchamp qui détourne la Joconde. Et enfin David Lachapelle qui lui aussi a repris la scène. Léonard de Vinci est assurément le génie tel qu'on se le représente. Aujourd'hui encore, c'est un personnage contemporain par sa puissance et sa volonté de comprendre le monde qui l'entoure. Et on n'a pas fini d'entendre parler de Léonard de Vinci parce qu'en 2019, on va fêter les 500 ans de sa mort. Et je sais qu'il y a déjà des expositions qui se préparent un petit peu partout, dont une grosse à Amboise. Voilà. Mais le but du jeu, c'est de retrouver des œuvres pas trop montrées, quoi. Et Dieu sait s'il y en a. Exactement. Bon, merci beaucoup, mademoiselle, monsieur. Merci.